Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter un cours sur les applications et fonctions numériques en première S. Donc on va commencer par les fonctions. Qu'est-ce qu'on appelle fonction numérique? On dit que soit E et F, deux ensemble, on appelle fonction toute relation qui associe à tout élément E. Le E est un ensemble. O plus un élément de F, F aussi est un ensemble. Donc, il faut d'abord, pour avoir une fonction, il faut avoir un ensemble de départ. Ici, l'ensemble de départ s'appelle E. Et aussi, il faut avoir un ensemble d'arrivée. Dans notre exemple, l'ensemble d'arrivée est appelé F. Donc, la correspondance qu'il y a entre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, c'est ça qu'on va appeler fonction. Nous avons des illustrations ici. Les éléments de l'ensemble de départ sont appelés des antécédents et les éléments de l'ensemble d'arrivée sont appelés des images. Antécédent est relié à cette image-là et cet antécédent est relié à cette image. Donc voici la correspondance qu'on a ici. Donc ça, c'est une fonction. Là aussi, si vous observez bien, vous voyez, il y a la correspondance. Là aussi, nous avons une fonction. Mais là, il y a un antécédent qui a deux images différentes. Or, un même antécédent ne peut pas avoir deux images différentes. Un antécédent ne peut pas avoir deux images différentes. Mais deux antécédents différents peuvent avoir la même image. Ça, c'est le cas d'une fonction. Mais le même antécédent ne peut pas avoir deux images différentes. Ici, nous n'avons pas une fonction. Ça, ce n'est pas une fonction. Donc, comment noter une fonction? Exemple, on peut dire soit F, les deux points qu'on a là, F défini de R vers R. Donc, F est défini de R vers R. Donc, X associe, ça c'est dit X associe. 3x carré moins 5x plus 2. Donc, cette écriture-là, on pouvait l'écrire comme ça. On pouvait dire par une phrase plutôt. On va dire que soit F défini de R vers R par F de X égale 3x carré moins 5x plus 2. Donc voici comment on fait la notation d'une fonction. Ici, nous allons parler du domaine de définition d'une fonction. Nous avons toujours une fonction qui est là, qui est représentée par cette illustration. Nous avons des éléments de l'ensemble de départ qui sont des antécédents et les éléments de l'ensemble d'arrivée qui sont des images qui sont reliés entre eux. Il y a la correspondance entre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Qu'est-ce qu'on appelle le domaine de définition d'une fonction? C'est tous les antécédents ayant des images. Tous les antécédents qui ont des images, c'est ça qu'on appelle le domaine de définition. Ici, ces antécédents-là, celui-là, voici les antécédents qui ont des images. Ici, je peux le matérialiser ici. Donc, ce sont ces antécédents-là qui ont des images, c'est ça qu'on appelle le domaine de définition. Donc, ces antécédents qui n'ont pas des images ici, du domaine de définition. Donc, les antécédents ayant des images, c'est ça qu'on va appeler le domaine de définition. C'est l'ensemble des antécédents qui ont une image, c'est ça qu'on va appeler le domaine de définition. En première S, vous allez faire les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles et les fonctions irrationnelles. Les fonctions polynômes, si leur ensemble de départ est R, leur domaine de définition aussi c'est R. Toute fonction polynôme, son domaine de définition c'est R. Exemple, si on vous dit f de x égale à x au cube plus 3x carré moins 5x, ça c'est une fonction polynôme. Donc son domaine de définition, on va noter ça D de F, c'est égal à R. C'est quoi R? R, c'est égal à, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est cet intervalle-là qu'on va appeler R. Donc le domaine de définition de cette fonction-là, c'est R. Donc cette fonction est une fonction polynôme. Maintenant, si vous avez une fonction rationnelle qui est écrite sous cette forme-là, on écrit G de X égale à X plus 3 sur X moins 1. Et cette fonction-là existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0.
Donc son domaine de définition, il faut que le dénominateur qui est là soit différent de 0. On va écrire g x existe si et seulement si x moins 1 différent de 0. C'est-à-dire ici, x différent de 1. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est toutes les valeurs sauf 1. Les fonctions irrationnelles, exemple, h de x est écrit sous cette forme-là. C'est racine carrée de x plus 2, exemple. Cette fonction-là existe si et seulement si ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est supérieur ou égal à 0. On va dire que h de x existe si et seulement si x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc on va dire que x supérieur ou égal à moins 2. Donc on va écrire d de h est égal à quoi? L'ensemble des éléments qui sont supérieurs ou égal à moins 2. Ça commence par moins 2 fermé parce que nous avons des inégalités larges jusqu'à plus 2. Voici le domaine de définition. Ici, d de g, c'est égal à quoi? C'est égal à r privé de 1. Où les valeurs de r sont bonnes sauf 1. Donc voici comment on détermine le domaine de définition. Encore une fois, si nous avons une fonction polynôme, son domaine de définition c'est r. Si nous avons une fonction rationnelle, son domaine de définition c'est si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Si nous avons une fonction irrationnelle, son domaine de définition, il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir.